Tout d'abord, meilleurs vœux à tous nos lecteurs pour cette année 2018. Elle sera celle du 130e anniversaire de notre revue. Et elle s'ouvre par un numéro consacré au droit commercial. Tout d'abord, 2 arrêts de la Cour constitutionnelle, tous deux du 27 avril 2017. Le premier porte sur l'interprétation de l'article 37 de la loi sur la continuité des entreprises. C'est cet article qui permet aux entrepreneurs qui acceptent de poursuivre leur relation avec l'entreprise en réorganisation judiciaire d'être considérés comme bénéficiaires de dettes de la masse et d'être ainsi privilégiés par rapport aux autres. La question qui était posée était celle de savoir si l'administration de la TVA et celle du précompte professionnel pouvaient aussi se prévaloir de ce privilège de l'article 37 de la loi sur la continuité des entreprises. Réponse non de la Cour constitutionnelle, ils ne sont objectivement pas dans la même situation. Cet arrêt est annoté par Philippe Moineau. Deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle, toujours du 27 avril 2017, cette fois en matière d'excusabilité du failli. Et la question porte ici sur les conséquences de l'excusabilité sur la dette d'impôt du conjoint du failli. Peut-elle aussi bénéficier de cette excusabilité? Réponse négative. Solution qui est commentée d'ailleurs avec certaines critiques par David Pasteger et Fanny Rosenberg. Ensuite, 2 arrêts de la Cour de cassation. Le premier du 3 octobre 2015 en matière de suspension des intérêts lorsque la faillite est prononcée. Quelles sont les conséquences de cette suspension des intérêts? La Cour de cassation les définit. La suspension du cours des intérêts vaut à l'égard de tous les créanciers en situation de concours, mais elle n'a pas effet dans les relations entre ces créanciers et le failli lui-même. Décision annotée par Thierry Cavenel. Un deuxième arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2017 porte sur l'indemnité d'éviction de l'agent commercial pour préciser simplement qu'elle ne bénéficie pas du régime prévu en matière de retard de paiement dans les transactions commerciales. Enfin, un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 14 décembre 2016 précise que la loi sur la continuité des entreprises n'empêche pas l'ONSS ou d'autres créanciers, mais en tout cas l'ONSS, de prendre toutes les mesures utiles, en ce compris judiciaires, pour se prévaloir des conséquences d'une éventuelle défaillance de l'entreprise qui bénéficie de cette réorganisation judiciaire. C'est un numéro qui était préparé par Claude Parmentier.